Bonjour à tous, bienvenue pour la séance 3 en SQL. On continue tranquillou avec quelques petites séances de préparation pour la configuration de notre environnement et d'y aller simplement étape par étape avant de commencer à travailler directement avec le langage SQL pour préparer encore une fois l'environnement sur lequel nous allons travailler et connaître un peu les outils que nous allons utiliser. Pour cette séance, comme vous l'avez vu dans le titre, je voulais parler d'encodage parce que c'est un point très récurrent en informatique de manière générale et que certaines personnes des fois ont tendance à oublier et ça peut amener énormément d'erreurs, donc je voulais qu'on revienne un petit peu dessus. Qu'est-ce que nous allons entendre par encodage? Nous allons parler tout simplement de la gestion en fait des différents caractères, donc par exemple ce que nous allons utiliser lorsque nous allons faire usage de chaînes de caractères. Vous pouvez communiquer dans différentes langues. On a par habitude, enfin en tout cas de manière générale, la langue anglaise qui ne possède pas par exemple de caractères accentués ou de caractères donc on va dire très spéciaux. Du coup c'est une langue qui est très bien gérée par défaut, on va dire par les systèmes informatiques, puisque c'est la langue de base, c'est la langue vraiment on va dire un peu universelle dans les systèmes informatiques. Le problème c'est quand on arrive sur quelque chose comme le français qui lui possède des caractères accentués, ou par exemple l'allemand qui a également des caractères assez spécifiques, ou des langues plus orientales comme le japonais, le chinois, le thaïlandais, le coréen qui ont des idéogrammes, des kanji, des kanas, bref, tout un système d'écriture qui sort un peu de l'ordinaire, on aurait des problèmes de lecture. Pour cela, on vous a, et moi en tout cas je vous ai habitué, et je l'ai assez répété dans d'autres formations et je l'ai dit assez souvent, de travailler avec un encodage dit Unicode, c'est-à-dire un encodage de manière générale en tout cas UTF-8. Pourquoi? Eh bien parce que ce type d'encodage va pouvoir gérer toutes les langues du monde, d'accord? Que vous écriviez du français avec des accents, de l'anglais, du japonais, de l'arabe, du chinois, de ce que vous voulez, vous allez pouvoir gérer ces différents caractères via cet ensemble, cette table en fait de caractères qu'on appelle l'Unicode, même s'il y a évidemment plusieurs après distinction, mais il faut considérer ça. Alors par défaut, selon les systèmes, vous allez par exemple des fois avoir des systèmes comme Windows notamment qui vont travailler en latin. En latin, voilà, on va avoir certains encodages en ISO qui, eux, par contre, ne gèrent pas tous les caractères. Ils vont n'avoir aucun problème avec la langue anglaise, mais dès qu'il va s'agir de travailler avec des accents, des caractères spéciaux, par exemple un CCDI ou des symboles spécifiques qu'on peut retrouver dans des caractères, dans une chaîne, et bien là on aurait des problèmes. Alors première chose à faire, c'est au niveau de votre éditeur. Même si en SQL, on va pas forcément s'en servir énormément de l'éditeur, sauf quand on aura besoin de marquer quelques scripts ou d'écrire quelques requêtes SQL, mais je prends le cas de manière générale, quel que soit le langage sur lequel vous avez travaillé, la technologie, le logiciel, du moment que vous êtes sur un domaine informatique, travaillez en Unicode. Donc au niveau de votre éditeur de texte, il va falloir penser à encoder vos fichiers, d'accord, les fichiers sur lesquels vous travaillez. Par exemple, si vous faites du HTML, vous allez avoir des fichiers HTML. Si vous faites du langage Python, vous allez avoir des fichiers avec extension Py, etc. Tous ces fichiers-là, quels qu'ils soient, doivent être encodés en UTF-8 pour ne pas avoir de problème. Moi, je suis, comme pour au niveau de cet éditeur de code, sous Visual Studio Code. Alors attention, c'est pas Visual Studio qui lui est le gros environnement de développement. Là, c'est vraiment juste l'éditeur de code. Pour modifier l'encodage, c'est facile. On voit que l'encodage est affiché en bas à droite. Donc vous cliquez ici. Là, vous avez vu par exemple UTF-8. Donc moi, par défaut, c'est en UTF-8. Et vous pouvez sans problème changer. Donc souvent les encodages qu'on va retrouver c'est celui-là, le western, donc le ISO 88591. On peut retrouver le latin 1 également en fonction, mais nous celui qu'on veut c'est le UTF-8 tout court, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le UTF-8 avec donc with the bomb, parce que ça va amener des petits problèmes également selon le système sur lequel vous allez travailler, mais l'UTF-8 standard, l'UTF-8 simple, d'accord? Donc si ce n'est pas le cas, si vous voyez que dans vos éditeurs vous n'êtes pas en UTF-8, pensez à convertir tout le temps vos fichiers en UTF-8, ou en tout cas vérifier qu'ils le sont. Logiquement, une fois qu'après vous avez converti sous cet encodage, à chaque fois que vous allez créer un nouveau fichier, logiquement il devrait vous le créer dans cet encodage là. Moi, dès que je crée un fichier, maintenant il me le fait tout le temps en UTF-8 sans problème, quel que soit le domaine sur lequel je travaille. Donc ça c'est pour Visual Studio Code. Si vous êtes sur Sublime Text par exemple, qui est en anglais, il faut aller dans File, Save with Encoding et UTF-8, et après si vous utilisez un autre éditeur de code ou même un environnement de développement, quel qu'il soit, et bien vérifiez tout le temps que vous êtes sous UTF-8, donc en Unicode, et si ce n'est pas le cas, regardez comment changer. Donc vous pouvez aller voir sur internet comment on change l'encodage de votre logiciel en particulier, si vous utilisez un logiciel spécifique. Ça c'était la première partie, pour l'éditeur. Parce qu'il faut vraiment que tout soit encodé en UTF-8, ça, il faut pas juste se dire, ah bah si mes fichiers sont en UTF-8, automatiquement tout le reste le sera. Non, il faut que vraiment tous les outils dont vous servez, ou tous les environnements sur lesquels vous allez déployer du code, déployer voilà une application, doivent travailler avec Unicode. Donc c'est un peu casse-pied, mais il va falloir vraiment penser à configurer tout ça. Donc là, on a nos fichiers, ou en tout cas, tout ce qui sera utilisé via un éditeur sera en UTF-8. Donc ça, c'est une première étape. Je peux d'ailleurs enfermer ça. Là, on va revenir à MySQL, enfin en tout cas SQL de manière générale, puisqu'il va falloir travailler également en UTF-8.
en SQL, en tout cas pour ici cette formation on a choisi le moteur de gestion de base de données MySQL dans la vidéo précédente, il va falloir configurer tout un tas de choses. C'est-à-dire que nous avons le serveur, d'accord, rappelez-vous le MySQLD. Le serveur doit être configuré en UTF-8, d'accord. Il est possible qu'il le soit peut-être, si vous avez de la chance peut-être qu'il l'est déjà, mais nous on va s'assurer via une configuration personnalisée de voilà, spécifier les bons encodages. Mais en plus vous allez voir que pour MySQL, voilà, il y a un cas un peu particulier au niveau du UTF-8, il y a encore une autre chose à faire. Et il faudra également configurer les clients et configurer l'utilisation de MySQL en UTF-8. Donc il y a beaucoup de choses à passer en UTF-8, et nous allons voir tout ça. Alors, je disais qu'il y avait un cas un peu particulier pour MySQL, oui, puisque en réalité MySQL, quand on utilise l'UTF-8, d'accord, ce n'est pas vraiment de l'UTF-8. C'est-à-dire que c'est un UTF-8 mais codé sur 3 octets, d'accord, pour les caractères, sauf que ça ne prendrait pas en compte tous les caractères de l'Unicode que l'on peut utiliser. Par exemple, il va y avoir des caractères très spécifiques en Unicode, et bien avec de l'UTF-8 simple, on va dire, ils ne pourraient pas être formatés, donc être pris en compte. Ils ne rentreraient pas en fait dans on va dire, la table de disponibilité de cet Unicode là. Donc pour MySQL ici, de toute façon on va le faire pour la vidéo, il va falloir utiliser un encodage UTF-8 assez particulier qui peut travailler jusqu'à 4 octets. Donc il peut être sur 1 octet, 2 octets, 3 ou 4, d'accord, il peut aller jusque 4. Et avec ça, avec cette fourchette en fait possible de 1 octet à 4 octets, on va effectivement pouvoir prendre en compte tous les caractères que l'on veut. Alors vous inquiétez pas pour d'autres langages, pour d'autres technos, en mettant l'UTF-8 standard, ça prend déjà tout en compte. C'est juste que pour MySQL, à l'époque, l'UTF-8 prenait que jusqu'à 3 octets, et ils ont dû rajouter un autre encodage spécifique pour pouvoir aller éventuellement jusque 4, parce que de nouveaux caractères sont ajoutés en Unicode, et à un moment donné, il faut que ça puisse être stocké sur des fois de plus grands espaces en mémoire. C'est simplement ça qu'il faut comprendre, sans rentrer dans les détails, sans compliquer les choses. Nous allons du coup pour MySQL préciser un encodage un peu particulier. Ce sera de l'UTF-8, mais avec possibilité d'être codé en fait sur 4 octets maximum, d'accord, et non plus être limité à maximum 3 octets. Donc pour cela, et on va commencer par Windows, nous allons éditer notre fichier de configuration, parce que c'est la meilleure manière de faire, c'est-à-dire on va modifier le fichier de configuration pour spécifier les bons encodages, pour être sûr de toujours travailler sur ceci. Donc on s'est occupé de notre éditeur de code, pas de souci. On va aller, donc moi je vais aller dans mon répertoire MySQL. Rappelez-vous, si vous avez fait comme moi, que vous avez bien suivi la vidéo, vous avez normalement un fichier my.ini que vous avez dû logiquement mettre ici, histoire de ne pas compliquer les choses, pas qu'il soit éparpillé ou perdu tout seul dans la je ne sais pas où sur votre système. On va l'ouvrir et nous allons éditer ce fichier là. Alors, je vais peut-être zoomer parce que sinon voilà, ça va être compliqué. On a la partie ici MySQLD, donc le serveur, d'accord, MySQL Driver, donc ça, on va pouvoir le modifier pour ajouter toutes les informations concernant l'encodage. On avait le chemin, rappelez-vous, de base, d'accord, la racine du répertoire MySQL, et le chemin pour les données, c'est-à-dire là où seront enregistrées les bases de données, dans Data. On va aller à la ligne, et nous allons ajouter 2 petites lignes ici pour le serveur, d'accord. Nous allons d'abord ajouter la plage d'encodage pour le serveur en lui-même. Donc character set serveur égale, et ici on va y mettre le paramètre. Donc nous le paramètre que l'on veut c'est UTF-8, donc ça c'est ce qu'on mettait avant, d'accord, ça c'est l'UTF-8 simple qui va pouvoir aller maximum jusqu'à 3 octets, être codé sur 3 octets maximum, mais nous comme on va être sûr de prendre vraiment tout, et comme on vient tout simplement de commencer à installer notre environnement, avant de commencer à créer des bases de données, des tables, et vraiment d'avoir plein de données, plutôt que d'éviter d'utiliser un mauvais encodage, et après de devoir tout convertir, ce qui pourrait prendre du temps, amener des erreurs, enfin bref, ça n'a rien de drôle, croyez-moi, de changer l'encodage en cours d'une base de données qui aurait des milliers et des milliers de tables avec de je ne sais combien de millions d'informations, ce serait juste la pagaille. Donc nous, comme on parle de la base, du début, on n'a pas encore de données enregistrées, on n'a pas encore commencé à travailler, autant configurer les choses dès le départ comme il faut pour être tranquille. Donc on va simplement rajouter, après UTF-8, vous rajoutez MB4, voilà. Donc avant il y avait le MB3, mais ça reviendrait donc le MB3 si vous voulez, c'est ça en fait, ça revient à marquer UTF-8 tout court. Donc ça veut dire qu'on peut coder en fait les chaînes jusqu'à 3 octets, d'accord, donc 3 fois 8 bits, ok, pour ceux qui voudraient se poser la question, donc 24 bits, et nous on va travailler sur maximum 4 octets, donc 4 fois 8, 32 bits, donc vous pouvez faire UTF-8 MB4. Donc ça, marquez-le tout le temps, mettez toujours UTF-8 MB4 pour travailler vraiment sur la plus grande plage disponible pour l'UTF-8. Ça c'est pour l'encodage pour les chaînes de caractères vraiment pour le serveur. On va également faire pareil pour les bases de données, c'est-à-dire pour la base en elle-même, d'accord, au sein du serveur, les bases, les tables, tout ça, modifier ce qu'on appelle la collation, d'accord, donc c'est en fait la partie, donc collation, c'est tout ce qui concerne la plage, donc ici d'encodage, nous, mais pour les données telles qu'elles sont stockées, d'accord, donc les bases de données, les tables, etc., et les enregistrements que nous aurons. Donc pour ça, nous allons juste faire collation, alors pas collation, collation serveur,
Voilà. Alors par contre c'est marrant, celui-là il le met pas en... Ouais, il le colore pas, il a pas envie. Peu importe. Et on met pareil, UTF-8 MB4, d'accord, ça c'est l'encodage. Ensuite il faut mettre un underscore pour mettre Unicode, donc c'est comme ça que ça se marque, hein, c'est comme ça que ça s'écrit les encodages précis pour les collations. Et ensuite là c'est un mode, c'est-à-dire comment on veut l'ouvrir, donc nous on va toujours travailler en case insensitive, ça veut dire qu'en fait ce ne sera pas sensible à la casse. C'est-à-dire que si par exemple dans vos bases de données, dans vos tables, vous marquez ceci, ce sera égal à ceci, ce sera égal, d'accord, donc là il me le remplace tout seul. Arrêtez les éditeurs là de faire des choses alors qu'on vous l'a pas demandé, s'il vous plaît. Voilà, ce sera égal à ça, etc. C'est-à-dire que pour nous, je choisis en tout cas, c'est en général comme ça qu'on travaille de manière générale en base de données, on part du principe que marqué en minuscule, marqué en majuscule, pour nous c'est la même chose. Sinon bah, ça compliquerait un peu les choses. Donc on termine par CI, Case Insensitive, d'accord? Voilà. Donc ça peut être intéressant. On peut mettre SCS pour Case Sensitive si vous voulez avoir comme ça s'appelle, des données qui sont sensibles à la case. Il y a également pour les AS, pour par exemple Accent Sensitive, donc si vous voulez que les caractères accentués changent, par exemple de dire que ça c'est différent de ça au niveau de vos bases de données. Moi personnellement je veux que ce soit considéré comme étant la même chose, donc je travaille, et en général, je vous dis de manière générale, on travaille très souvent avec ces modes-là, en Case Insensitive. Donc UTF-8 MB4 underscore Unicode underscore CI. Et là, nous avons toutes les infos nécessaires, donc ces deux lignes, simplement, pour la partie serveur. On va pouvoir maintenant faire pour MySQL. Donc vous notez juste MySQL entre crochets, comme ça, et vous allez ajouter simplement, donc c'est très simple, default character set égale UTF-8 MB4. Voilà. Donc la plage, encore une fois, donc l'encodage des caractères pour MySQL, et ensuite on va répéter la même chose pour tous les clients éventuels qui se connecteraient à MySQL. Donc on met client, et on peut faire un copier-coller de la ligne. Voilà. Toutes les personnes qui vont se connecter en tant que client MySQL pour arriver sur le serveur, d'accord, utiliseront l'encodage ici. Voilà. Alors, ce que je vais faire déjà, c'est vrai que j'aurais pas dû faire ça comme ça. On va, je vais le mettre de côté peut-être ça. Attendez. J'aurais peut-être dû vous montrer déjà l'encodage de base. On va mettre dans un fichier texte, hein. Voilà, on fera un copier-coller. Donc j'ai remis le my.ini tel qu'il est de base, hein, tel qu'il était dans la vidéo précédente. On va démarrer le serveur tout de suite. C'est ça que j'aurais dû vous montrer, c'est peut-être plus logique. De base de voir comment dans mon cas il va être. What? Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié le D. Vous voyez, si vous oubliez ça, ça peut pas marcher. Ok. Voilà. Ensuite, on va démarrer MySQL. -uroot-p. Ici, j'ai pas de mot de passe sur Windows. Ok. Et là, ce qu'on va faire, on va juste faire quelques petites requêtes. Donc vous n'avez pas besoin de l'apprendre, parce que c'est des choses qu'on apprendra par la suite, vous en faites pas. Mais je lui dis simplement de m'afficher les variables. Donc des variables enregistrées en interne, hein, liées à MySQL, mais qui sont écrites sous la forme, donc de manière, donc telle que, donc like, hein, on utilise le mot like. Cette forme-ci que je vais mettre ici entre côtes. Donc car, c'est-à-dire que je veux que ça commence par K pour character ou car quelque chose, et je mets le symbole % pour dire qu'après ça peut être suivi par n'importe quoi. Donc c'est tout. Et on va voir. Donc voilà comment c'est marqué par défaut. Donc vous voyez que par exemple pour le client, pour la connexion, on voit que pour les résultats et pour bah voilà, on voit que c'est du CP850. Donc vous voyez, c'est pas le bon encodage. Par contre, on voit quand même par défaut, alors là, rappelez-vous, on est sur MySQL 8, hein, donc c'est une version très récente au moment où je fais cette vidéo. On voit par contre, vous voyez que déjà il a commencé à gérer l'UTF-8 MB4 par défaut. Et c'est la nouveauté de toute façon. Avec MySQL 8, il me semble, ça a justement été intégré. Ils ont intégré par défaut, pour en tout cas une partie de certaines choses, et bien cet encodage là, parce qu'il est évidemment plus efficace, et il va présenter beaucoup moins de problèmes, tel qu'on pouvait l'avoir par exemple avant avec UTF-8 MB3. Donc ça c'est le cas par défaut. Okay, donc on va se déconnecter. MySQL admin -uroot-p shutdown. Pas de mot de passe, voilà, c'est pour quitter le serveur, hein, je rappelle. Donc ça, c'est le cas par défaut, hein, tel que c'est normalement de base. Alors ce sera peut-être différent, hein. Il est possible que si vous installez une autre version de MySQL, vous ayez des résultats différents, peu importe. L'intérêt, c'est de voir qu'à la fin, on a quelque chose qui a bien été modifié. Donc on va remettre tout ce que j'avais, tout ça, on va le remettre dans le my.ini, voilà, ça du coup je peux le virer, j'en veux plus. Info.txt là, hop.
Voilà, donc le my.ini à avoir sur Windows à la fin, c'est ça, d'accord? C'est vraiment le strict minimum. Hein. L'information pour, je rappelle, le chemin principal de MySQL, le répertoire des données et les différents encodages, paramétrage d'encodage, vous avez 4 lignes, hein, grosso modo, à gérer pour ça. Donc on y va. On va redémarrer notre petit serveur, ici. Ok. Ici, on va aller se connecter, toujours pareil, -p, pas de mot de passe ici. Et on va faire la même chose. Alors j'ai pas montré d'ailleurs pour le collation, hein, j'ai pas fait la requête pour montrer ça, mais c'est pas grave, hein, je vais justement montrer déjà pour les caractères déjà. Donc là on va faire ça, et là vous voyez que tout est passé en UTF-8 MB4. Alors pas le système de fichiers, lui il est en binaire, des fois il peut même être en UTF-8, peu importe, mais bon c'est du voilà, c'est pour la gestion binaire, donc ça change pas. Et pour le système c'est toujours en UTF-8, ça peut pas être changé, hein, donc je vous le dis, ne soyez pas étonnés si vous voyez que c'est toujours UTF-8, ça fonctionne toujours comme ça, parce qu'il n'y a pas besoin en fait de plus, donc ce système là de toute façon on peut pas le, il me semble qu'on peut même pas le changer de toute façon, hein, la plage de caractères ici pour système, il n'y a aucun moyen de la changer, ça peut pas être surchargé, donc écrasé en fait, on peut pas remplacer cette valeur. Donc logiquement, tout doit être en UTF-8 MB4, puisque vous avez bien spécifié cet encodage là. File system à binary, et système lui qui ne bouge pas, qui reste à UTF-8. Et on peut faire une vérification supplémentaire, donc on peut la faire avec show variables, like, et on va vérifier collation. Parce que je sais qu'il peut y avoir des choses aussi là, qui ont un encodage précis. Voilà. Alors là, il m'a mis... Ok. Alors par contre, il n'y a que pour lui. Pourquoi il m'a mis 0,900 AI? Pourquoi il n'a pas mis Unicode pour ça? C'est bizarre. C'est étonnant. Bon, ça posera pas de problème, c'est en UTF-8 MB4, mais je suis étonné qu'il ait mis ça comme ça. Ok. Bon, en tout cas, c'est bon. Moi, ce que je veux, c'est ça surtout. Ok. Connexion, database, serveur. Donc surtout les deux là, qui sont importants. La base de données, le serveur, il faut que ce soit géré comme ça. Donc c'est ce qu'on a fait avec ça en fait. Ok, donc vous voyez là tout est prêt au niveau de l'encodage là. Donc on y va, MySQL admin -u root-p shutdown. Il y a des énervés dehors. Voilà. Donc ça c'est bon. Pour Windows, d'accord. Avec ça, vous avez tout ce qu'il faut pour travailler sur le bon encodage. Donc l'avantage, c'est que dès le départ, avec cette formation, vous serez sur le même encodage que moi et surtout le bon encodage, et normalement vous n'aurez pas de problème avec la gestion de vos données. Quand vous allez devoir traiter des caractères particuliers, vous ne devriez pas avoir de problème. Et si un jour vous travaillez sur des bases de données en ligne ou ailleurs, essayez de vous arranger pour modifier, si possible évidemment, toutes ces infos-là. Mais de toute façon, même quand on créera des tables plus tard, tout ça, on verra comment spécifier les bons, voilà, les bons encodages pour être sûr de toujours travailler avec les données comme il faut. Donc on va faire ça tout le long pour vraiment travailler correctement. Voilà pour Windows, d'accord. Donc j'ai été un petit peu long dans les explications, mais encore une fois je pense pas que ce soit inutile. C'est bien de savoir ce que vous manipulez, encore une fois. Vous aurez mine de rien appris beaucoup de choses, là où des gens auront installé le MySQL en automatique et n'auront absolument pas compris pourquoi ils ont des fois des problèmes de caractère, tout ça, puisqu'évidemment ils n'auront pas été édités eux-mêmes ou allé configurer leur environnement de travail. Donc ça, pour Windows, vous avez vu, c'était assez pratique, un seul fichier de configuration, on peut tout mettre dedans, et ça se lit très facilement. Donc évidemment, je ne l'ai pas dit, mais ça paraît logique, quand vous voulez modifier la configuration de MySQL, il ne faut pas avoir le serveur qui tourne, hein. Ça paraît logique. Vous coupez le serveur, vous modifiez votre configuration, et vous le démarrez, pour que ça prenne en compte les changements, sinon évidemment, vous aurez des petits soucis. Donc ça, je ne l'ai pas dit, mais ça paraît logique. On va terminer, en tout cas, poursuivre, mais et terminer avec Linux, hein, donc comme d'habitude, on va montrer maintenant l'équivalent sur Linux. Donc Linux c'est la même chose, simplement que c'est pas le même fichier à éditer, parce que vous avez vu que la configuration pour Linux était un poil un peu plus dispatché, un peu plus compliqué. Mais nous, comme c'est notre configuration qu'on va rajouter, moi je conseille de le mettre simplement dans un seul fichier, pour éviter de s'éparpiller partout. Donc on va retourner sur l'arborescence, on va aller voir ici. Donc rappelez-vous, c'était dans etc MySQL, alors il est où MySQL là, ici, mysql.conf.d, et ça va être lui, d'accord, mysqld.cnf. Donc c'est lui que nous allons éditer. Donc on va faire, moi je passe directement par l'environnement graphique, donc sudo gedit /etc /mysql /mysqld. Non, c'est ça que c'est MySQL, alors je me suis fait avoir déjà .conf.d, voilà,
Et là c'est MySQLD. Je sais pas pourquoi ils ont mis un mot, le D, un mot, pas le D, enfin ils étaient pas d'accord je pense entre eux. Bref, l'avantage c'est de tomber sur le bon fichier, donc c'est un fichier vraiment qui existe déjà, voilà. Et on voit d'ailleurs qu'il y a déjà la partie MySQLD. Alors plutôt que d'ajouter moi les deux lignes là pour MySQLD directement à la suite là, comme c'est ma configuration que je rajoute en plus, pour éviter de toucher ici aux lignes qui ont déjà été générées par défaut à l'installation, je vais mettre tout ça à la fin, d'accord. Je préfère comme ça, si un jour j'ai un problème, bah, je pourrai toujours les enlever, je retrouverai le fichier de base. Dans l'idéal même, vous pouvez faire une sauvegarde de ce fichier, c'est-à-dire vous pouvez copier ce fichier-là pour en faire un backup. C'est même d'ailleurs ce que je conseille en général quand on commence à modifier des fichiers de configuration sur un système, c'est vous enregistrer le fichier d'origine en tant que backup avant de faire des modifications. Comme ça, le jour où il y a un problème, vous voulez revenir à une configuration de base, vous n'avez plus qu'à restaurer l'ancien fichier et tout fonctionne. Pas besoin comme ça de chercher quelle ligne vous avez modifié, etc. Parce que ça pourrait vite devenir très compliqué avec des grosses modifications. Donc ça, moi je vais pas le faire parce que ça sert à rien pour le coup, mais dans l'idéal, pensez à faire une copie du fichier avant toute modification pour pouvoir le restaurer si nécessaire. Donc là je vais renoter, comme j'ai fait pour Windows, hein, c'est la même chose, je vais noter MySQLD. Donc ici on va aller faire character set server égale UTF-8 MB4, ok. Ensuite, j'essaie de pas me gourer, de pas oublier de lettres, etc. Parce que si j'oublie que je fais une erreur sur l'écriture ou autre, ça va planter. Alors character set server UTF-8 MB4, là ça va être pareil, UTF-8 MB4 underscore Unicode underscore CI. Ok. Ensuite, on passe à MySQL. MySQL c'est default character set égale UTF-8 MB4. Et cette ligne là, c'est pareil pour tous les clients, donc client, ici. CTRL S pour enregistrer, parce que je suis en graphique. Hop. Et là, je n'ai plus qu'à démarrer le service et vérifier que tout est bon. Donc, je vais pas montrer avant tel que c'était, hein, maintenant vous avez compris, hein, on l'a fait sur Windows déjà, donc pas besoin de le répéter là. Sudo service MySQL start. Voilà. Je peux même, si je veux insister, faire un reload pour prendre en compte les configurations. Voilà, j'ai rechargé la configuration. Ok. Et maintenant, on peut se connecter. MySQL-u, root-p. Le mot de passe, ici j'en avais un. Voilà. Et on fait comme tout à l'heure, donc show variables like car%, point virgule. Et voilà, tout est en UTF-8 MB4 pour ça. Et on va faire la même chose pour collation. Ok, vous voyez lui il met général. Donc voyez, pour ça que je vous dis ça, au final on s'en fiche, ça, là, au niveau de la connexion. Après en général tout ce qui est au niveau encodage, au niveau connexion, c'est à faire avec le système avec lequel vous vous connecterez. Par exemple, si vous comptez faire de la base de données avec PHP, avec Python, avec Ruby ou autre, et bien c'est avec ces langages là que vous pourrez faire une petite requête, notamment en faisant par exemple juste un set names UTF-8 MB4 par exemple, et bien ça vous pourrez faire cette petite requête qui va tout simplement dire qu'elle enregistre tout en UTF-8 MB4, donc pour le coup. Donc ça vous permettra de gérer par exemple même au niveau de la connexion ce mode là. Donc ça peut être éventuellement intéressant. On peut même d'ailleurs, je crois, faire il me semble que non, c'est collate, je crois. J'ai un doute, je sais plus, il me semble que c'est collate. Et c'est dans collate qu'on ferait ceci justement. UTF-8 MB4 Unicode underscore CI. Voilà, ce genre de choses. Donc, bref, ce qui nous intéresse c'était au niveau de la configuration. Donc là tout est modifié, d'accord, que vous soyez du coup maintenant sur Windows, sur Linux. Pour macOS comme d'habitude, essayez de vous dépatouiller, mais logiquement ça ne devrait pas trop différer de Linux, donc vous devriez trouver certainement le fichier de configuration également dans un répertoire de MySQL que vous allez pouvoir modifier pour ajouter toutes les mêmes choses, c'est-à-dire le MySQLD, la MySQL et client avec toutes les lignes que j'ai fait pour l'encodage, et vous aurez quelque chose de fonctionnel par rapport à ça. Voilà, comme ça maintenant nous travaillons vraiment sur les mêmes choses, encore à ce niveau-là, et on sera sûr de ne pas avoir de problème lié en tout cas à l'encodage. Donc je vous le dis, commencez à faire ça dès le départ, c'est pas une fois qu'on a des milliers, des millions de données qui sont enregistrées, il y a des gens des fois qui doivent le faire, c'est-à-dire qu'ils ont eu des problèmes par exemple parce qu'ils travaillaient en UTF-8 sous 3 octets, et un jour ils ont un caractère un peu particulier mis sur leur base de données qui fait tout planter ou qui fait des erreurs, ils sont obligés de passer en UTF-8 MB4, et je vous raconte pas la galère que c'est, parce que faire de la conversion d'encodage sur une base de données qui existe déjà, c'est le bazar, parce qu'il y a très peu de chances que tout se passe bien du premier coup. Alors ça nécessite des modifications manuelles, des vérifications, des réparations, optimisation de table, c'est la galère. Voilà, il n'y a rien de plus galère que de devoir réparer ou devoir faire une modification de configuration sur une base de données qui possède déjà des millions d'enregistrements,
et croyez-moi, les millions d'enregistrements sur une base de données, c'est quelque chose de très récurrent, puisque les bases de données peuvent accueillir vraiment énormément de gigas, voire de téraoctets de données. Donc on parle vraiment de grosses quantité de données, hein. On parle pas de quelques mégas ici, hein. Non, on parle vraiment de gigas ou de téraoctets. Donc pensez dès le départ à travailler comme ça, plus tard quand vous ferez du web par exemple avec un langage de programmation éventuellement, que vous allez travailler sur MySQL ou même PHP MyAdmin, on aura d'ailleurs l'occasion d'en parler un petit peu, vérifiez toujours dès le départ de bien mettre les bons encodages, parce que dites-vous que tout ce qui sera fait au début ne posera plus de soucis par la suite, surtout quand vous aurez plein de données. Donc pensez à faire ça dès le départ pour être tranquille par la suite. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo, hein. Je voulais juste faire moi, c'était une vidéo longue, courte, peu importe, moi elle était pas si longue que ça je pense pas, mais il y avait quand même pas mal de choses à voir. Au niveau des encodages pour notre environnement de travail, pour la prochaine vidéo nous allons parler des moteurs de stockage, donc c'est pareil, c'est une chose, donc en général les gens qui enseignent SQL n'évoquent pas, et pourtant c'est super important, on peut pas passer à côté de ça, puisque je connais plein de gens qui font du web, qui font de la base de données, et qui ne savent même pas ce qu'est InnoDB, ce qu'est MyExam, ou d'autres moteurs de ce genre. Donc nous réservons une vidéo qui sera sûrement un petit peu longue aussi, le temps d'expliquer ça, pour présenter et expliquer ce qu'est un moteur de stockage, et ensuite justifier le choix de celui que nous utiliserons, que nous prendrons pour utilisation sur la formation, donc sur les différents cours que je vais vous proposer. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la suite de cette formation, j'espère que ça vous a plu, s'il y a des questions n'hésitez pas, vérifiez de bien tout configurer de votre côté, de vous assurer que ça fonctionne, que vous en êtes au même résultat que moi, que tout est en UTF-8 MB4, et vous n'aurez pas de problème pour la suite de ces vidéos. A bientôt tout le monde, ciao.